Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Ma fille, excuse-moi de revenir encore à la charge, mais nous souhaitons tout ce que tu te représentes. Yombi, la Camerounaise, n'a aucune chance face à toi. Surtout que maintenant, Sidonie est hors course. C'est bien ce qui me gêne, Aladja. Profiter de la situation. Vous savez, Sidonie va beaucoup mieux. Et sa mère continue de la manipuler en lui faisant croire que Mawena n'est pas sa fille. Cela la perturbe beaucoup et je pense qu'elle ne sait plus qui croire. Faites un test ADN. Non, Aladja. En ce moment, les deux parties sont à couteau tiré. Et demander un test à la jeune pourrait la vexer et la faire fuir. En fait, mon objectif, c'est de réunir la mère et la fille et d'apporter la paix dans cette famille. Je comprends maintenant pourquoi ils t'ont donné le prénom Kwefa. La maison apaisée. Vous savez, ça n'a pas toujours été le cas. Hein? Quand j'avais 10 ans, ma mère m'appelait Kwejizo. Bon, ma fille, il faut que j'y aille. Je suis venue en voiture depuis Lagos. Je dois y retourner pour prendre mon avion pour Abuja. D'accord. Tu sais, depuis que Sidonie menace de me couper les frais de transport par avion, j'ai pris la décision d'anticiper moi-même. Sacrée Sidonie. Tu comprends maintenant mon insistance à ce que tu te présentes aux nouvelles élections. Je sais très bien que ce n'est pas pour ça, Aladja. Bon voyage à vous. Merci. À bientôt. Porte-toi bien. Merci, Aladja. On m'a toujours dit en haut, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Bon, je vois. Je suis totalement énervé là. Hein. C'est vrai, tu as raison, je suis en retard.
Mais je te dis, hein, j'ai dû faire tout le tour de Cotonou avant de trouver une seule station ouverte. Hein? Je n'avais même pas une seule goutte de carburant dans ma voiture. Quand tu veux mentir, là, fais-le intelligemment, d'accord? J'ai essayé en vain de te joindre. Et t'es encore rentré tard chez toi hier soir, n'est-ce pas? Non, mais je te jure que moi, je ne suis pas rentré tard chez moi. Et surtout, ne jure pas. Tu sais ce qu'on dit de ceux qui mentent et qui jurent? Non. Ça retombe sur leurs enfants. Pense aux filles, d'accord? Il y a des jours comme ça où tu es complètement injoignable. Écoute, si c'est une autre femme, dis-moi, je vais le comprendre et je vais m'effacer. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu vas insinuer là? Attends, je te montre. Attends. Tu sais? Attends. Voilà, tu vois? Depuis quelque temps, on m'a mis dans un groupe WhatsApp. Hein? Des anciens élèves du collège au pied. Voilà. Tu vois, dans le groupe, j'ai retrouvé des anciens camarades de classe avec qui je traînais en terminale. C'est avec eux que je traîne un peu les soirs, c'est tout. Rien. Et moi, si je ne sais pas traîner, c'est ça? Tu aurais pu me les présenter. Attends. Tu es occupé en ce moment. Je me suis dit que je le ferais quand tu seras un peu plus disponible dans ta tête, tu vois. Tu vois un peu ce que je veux dire Non, ou pas? je ne vois pas du tout. Tu me prends pour Sidonie ou quoi? Je suis très disponible dans ma tête. Alors, si ce n'est pas une femme, c'est peut-être des jeux d'argent. Quoi? Jeu d'argent? Non mais attends. Comment tu peux penser ça de moi? Hein? Si c'était le cas, tu l'aurais remarqué. Mais Rufa, ça fait un siècle que tu me connais. Mais c'est Marc, c'est moi. Effectivement, les choses comme ça ne se cachent pas longtemps. Mais voilà. C'est comme la drogue, hein, ça finit toujours par se savoir. Bon. Pour te faire pardonner, tu m'emmènes déjeuner au buffet du Novotel. Oui, dans vos ordres, ma princesse. Hein? Les filles, vous pouvez demander à Dame Mathie de nous préparer un plateau de digestif pour tonton Marc et moi, s'il vous plaît. Merci. Je n'avais pas percuté que les filles vivaient ici maintenant. C'est normal. Tu es occupé à tes virées nocturnes et le jour, tu dors. Comment tu peux remarquer ces choses-là? Encore. Moi qui pensais que ce merveilleux déjeuner qu'on vient de faire ensemble allait un peu atténuer ta rancœur. Je n'éprouve pas de rancœur. Je dis juste ce que je ressens. Et tu sais, le jour où je t'ai demandé de les raccompagner récupérer quelques affaires, si tu avais été là, tu aurais pu les protéger des 2 lascars qui les attendaient à l'appartement. Attends, bon, écoute, c'est vrai, tu as raison, mais c'est qui ces gens-là? 2 gros bras de l'agence qui les avait sous contrat. James et moi, on travaille à annuler tout ça. Bonjour, tonton Marc. Sonny, ça va? Oh, Tu vas bien? Super. maman. Ça va, ma chérie? Tu passes une belle journée? Oui, c'est trop cool quand tu es à la maison. Oh, ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Vraiment, je retrouve mon bébé. Tu sais, Marc, Oui, dis-moi. quand elle était plus petite, dès que je sortais, elle passait tout son temps à pleurer toutes les larmes de son corps jusqu'à mon retour. Oh là là. T'en as de la chance, hein, Sonny? Ben oui, parce que ta maman et moi, on n'a pas décidé d'en faire un autre. Hein. Sinon, je vois bien un petit garçon tout beau en train de se balader dans la maison et te ravir la vedette, hein? Te prendre ta place de Benjamin, tu vas voir. N'écoute pas, ma chérie, tu taquines. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Maman, ces deux-là, je ne les aime pas. Bonsoir, Sonny. Ça va?
T'en fais pas, ma chérie. Je vais lui parler, d'accord? C'est compliqué pour elle en ce moment. Je vais ailleurs. Oui, oui, vas-y, je comprends. Vous savez, Femme fait de super progrès. La dernière séance de rééducation s'est vraiment bien passée. En fait, j'aurais dû faire des études d'infirmière. Ça me plaît tellement d'être infirmière maintenant. Je pense que je vais m'inscrire à l'INMES. Après quand Femme va reprendre le boulot à Oni Corporation. À l'INMES? Oui. L'Institut national médico-sanitaire. Vous savez, à côté de l'hôpital CNHE. Oui, oui, je connais très bien. Je connais. Mais quand Femi va reprendre le boulot à la Oni Corporation, tu vas le suivre. Tu vas travailler en tant qu'assistante là-bas. D'accord, maman Sidonie. Maintenant, prenez vos cachets. Ça va être l'heure du déjeuner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est 6 comprimés que je prends d'habitude. Va demander à ma mère. Mais pourtant, l'ordonnance est là. C'est marqué le cachet de chaque médicament et il y en a 2. Va chercher mamie Brigitte au lieu de me contredire. Et Pauline. Ça tombe bien, je suis là. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, la coureuse de dot? Quoi? Coureuse de dot? C'est comme ça que vous m'appelez? Et vous? Vous savez comment on vous surnomme? Sébi, je ne te permets pas de parler sur ce ton à ma grand-mère. Ça va être de ma faute maintenant? Eh ben oui. Tu veux vivre chez les riches, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un prix à payer. Fermer sa grande gueule, même quand on a raison. Ou alors, oust, du balai. Maman. Oh, ma chérie, maman est là. Ça va lui passer. Elle est jeune, tu sais. Elle a juste peur que tu lui piques sa maman. C'est absurde. J'ai grandi sans maman. Et j'en ai une qui m'est tombée du ciel. J'ai pas fini de gérer toutes ces émotions. Et cette gamine qui m'humilie comme ça, devant tout le monde. C'est une enfant. Elle finira par nous accepter. Enfin, j'espère, parce que moi, je l'aime bien. J'ai vu sa maman aller lui parler. Elle est tellement jolie. Le genre de candidate que l'agence a dit. Jamais de la vie. C'est ma nièce, tu ne lui souhaites pas ça. Ça n'arrivera pas. Elle est née avec une cuillère en diamant dans la bouche. C'est pas comme les miens. La prochaine fois, elle te frappe. Doucement. D'accord. Toc, toc. Oui, Souni. Je peux entrer? Oui, entre ma chérie. Entre. Ça vous dirait de jouer le dos? Avec plaisir. Si t'es prête à prendre tir à clé, ok. Même pas en rêve. Je suis une championne. Madame la pro. Interdit de pleurer, sûr. Assieds-toi. Ok. Montre-moi un peu de quoi tu es capable. Appeler le détective? Ah, mais je l'ai oublié, celui-là.
Allô? Alors, on en est où? Oui, bonjour. Alors? On est sur une piste. Retrouvez le goudron alors et vite fait. Oh, je suis fatiguée de respirer la poussière de votre piste depuis des jours, là, moi. Hein? J'ai besoin de résultats pour les coincer, moi. Alors, grouillez-vous. Maman Brigitte, toujours en train de comploter contre quelqu'un. On dirait que ça, c'est plus fort que vous, n'est-ce pas? On a élevé les cochons ensemble. Hein? Je me demande même à quoi servent les agents de sécurité dans cette villa à laisser entrer tout et n'importe qui. Je vous rappelle que ici, je suis chez moi. Je suis un vrai Oni, moi. Un Oni, contrairement à vous. Mais bon, pour la place que vous occupez dans cette famille, franchement, mon petit, j'aimerais pas être à ta place, hein? Non. D'abord, tu réussis l'exploit de vous faire cocu par ton oncle. Décidément, c'est une habitude chez vous, hein? D'abord, ta mère qui couche avec ton père, ensuite avec ton oncle. Incroyable. Pourquoi ton oncle ne coucherait-il pas avec ta fiancée? Faute à qui? Elle est une vieille sorcière intrigante qui voulait mettre la main sur la fortune des Oni. C'est ce qu'on t'a dit? Mais c'est ça qui est la vérité. Oh. C'est ça. Oui, j'étais là, aux premières loges. Acteur, spectateur. Violeur aussi? Vous avez volé ma femme, la femme de ma vie. Et j'apprends que vous avez tenté d'assassiner ma fille. Qui? L'imposteuse que vous avez logée à la villa Jayala? Oh, forget about it. On dit l'imposteur. C'est un mot épicène qui ne change pas selon le genre. J'ai la preuve que c'est ma fille, celle de Sidonie. Mon cher petit intello, un petit cours de français. Imposteuse, c'est rare, mais ça existe. Impostrice aussi, et même imposteresse, dans un français vieilli. Et dire que ça, là aussi, a fait de longues études. Bon, bref, les tests ADN, pourquoi vous ne les faites plus? Ça ne vous regarde pas. Oui, ça ne vous concerne pas. Pour le moment, on ne préoccupe pas la santé de Sidonie. Et après, je t'avertis, je te préviens que je vais porter plainte contre toi pour tentative d'assassinat. J'ai déjà un collège d'avocats togolais qui sont prêts à me suivre sur ce dossier. Tu crois que tu m'impressionnes avec ton collège d'avocats, là? Non, mais tu es tellement insignifiant que je ne te vois même pas. Écoute, cette fille n'est pas la tienne. Et puis de grâce, va chercher une femme, couche avec et faites des enfants et collez-nous la paix, hein? Y'a qu'un yawama. Namiavo. Oh, c'est quoi ça? Je n'ai pas encore fini avec toi. Ouais, c'est ça. Ma coco chérie, j'ai vraiment besoin que tu regagnes la confiance de ta grande sœur Wifa. J'essaye, mais c'est pas facile. Et pourquoi? La dernière fois, c'est Sunshine et son amie Fleur qui m'ont aidé à entrer dans la maison. Sunshine? Fleur? Des noms de gare, comme on le dit. Ce sont des putes? Non, des call-girls. Mais elles ne couchent pas. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, je vois. Elles sont tes cousines? On peut dire ça, une histoire sordide. Sunshine, c'est la fille de James et de Sidonie. Carrément ta nièce? Intéressant. Une fille cachée? Non, revenue d'entre les morts. Brigitte a demandé qu'on l'assassine et l'assassin a eu pitié du bébé et l'a adopté. Il faut la retrouver. Je vois. Mamba noir! Mamba noir! Mais Mamba noir, tu dors ou quoi? Il est où? Idiot! Désolé patron, je ne l'avais pas vu entrer dans le bac.
Ma cocotte chérie, merci du fond du cœur pour l'acte que tu viens de poser. Si ce monsieur était là pour m'assassiner, tu aurais pris cette balle à ma place. C'est normal. Tu es l'amour de ma vie. Merci. Allez, viens. Madame Tania ne va pas aimer ce que je vois, hein. Mais... Bon, je sors. Je m'en vais chez la coiffeuse. Hein? Le repas de Madame Sidonie doit être prêt à 12h30 précise. Oui, oui. Yo, tu pourrais au moins dire bonjour? Bonjour. Ben voilà qui est plus civilisé. Dis-moi, tu peux aller voir Sidonie pour moi de temps en temps jusqu'à 14h? Mémé Brigitte, je ne suis pas d'humeur. Gère ça avec tes bonnes. De toute façon, vous ne servez à rien dans cette maison, tes enfants et toi. Parlant d'enfants, tu as eu une discussion assez musclée avec Gibbs. Ah oui, c'est ce qu'il t'a dit? Et tu l'as traité de tous les noms. Des noms comme sorcière, vampire, ça vient de moi ça aussi. Tu sais quoi? Tu as raté son éducation. La prochaine fois, je vais te casser ton vilain visage. Alors je vais te détruire. Toi, tu es une mère lionne. Je vais te montrer que je suis une maman éléphant. Je suis lion. Maman Baya. Baya, comme ma Baya. Regardez-moi ça, sacabo. Sale idiote. Regardez. Qui? Toi. Elle avait vraiment besoin d'une bonne correction, celle-là. Sylvie! Sylvie, viens ici tout de suite! Sylvie! Alors, tu me racontes ta soirée avec la Stockholm? Tania, mais arrête ça. Mais elle a un prénom, ne l'appelle plus comme ça. Oh, tu la défends maintenant. C'est nouveau, ça. Oui, je la défends. Mais ce que tu ne sais pas, hier, elle m'a sauvé la vie. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi que ce con de Mamba Noir s'est endormi. Un promeneur s'est infiltré dans le parc. Oui, elle s'est interposée entre lui et moi. Un promeneur? Oui. Tu es sûr que ce n'est pas l'un des hommes de main du gang des serpents? Non, justement. Un promeneur? Si ça avait été un de nos adversaires, la pauvre, elle aurait pris une balle à ma place. Ok, mais bon, est-ce que ça t'a empêché de remplir ta mission? Non. Bon, écoute, elle va essayer d'infiltrer la maison de sa tante. D'accord? Parfait. Mais tu connais la dernière? Non. Sunshine et sa nièce. Pardon? Oui. Sunshine? Comment ça, sa nièce? Trop long à t'expliquer. Je vais te donner tous les détails plus tard. OK? Bon, là, il faut que j'aille me reposer. D'accord? D'accord. Bon, on s'attrape plus tard. Prends soin de toi. Mamba Noir. Oui, madame. Toi, tu arrêtes de dormir et tu le surveilles très bien. Je veux aussi savoir tout ce qu'ils se disent au téléphone avec la Stockholm. D'accord? Et tu peux arrêter la surveillance avec les filles. Ce n'est plus nécessaire. Oui.
Sunshine est la nièce de la Stockholm. Si. On va s'assurer qu'elle la surveille de l'intérieur. C'est plus discret. C'est bon, tu peux y aller. Bien, madame. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Dada, je suis venue te parler. Me parler de quoi? Allez, sors d'ici, s'il te plaît, et plus vite que ça. Je voudrais m'excuser pour tous les désagréments que j'ai causés depuis le début. Je t'ai excusé. Mais tu comprends que je ne veux plus te voir chez moi? C'est injuste. Je suis ta sœur. Malgré toutes les crasses que Sidonie t'a faites, tu l'as quand même pardonnée. Pourquoi pas moi? C'est pas juste. Sidonie, c'est une situation différente. Elle était mon ennemie et ne s'en cachait pas. Avec elle, je savais exactement à quoi m'attendre. Mais toi, tu étais censée être dans mon camp. Tu as espionné ma fille et tu l'as livrée à Sidonie et Brigitte. Jamais ma fille n'aurait fait de confidence à Sidonie et Brigitte. Elle t'a fait confiance et tu l'as trahie. Alors, c'est non. Tu as entendu, Wefa? Tu dois partir. Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Bonjour. Bonjour, tu dois être Sunshine. Enfin, je veux dire Maoué, non. Je suis Sikaoni. Oh, une Oni. T'es ta réponse? C'est une cousine ou une tante? C'est une tante. Mais elle allait partir. Non. Je vais plutôt rester. C'est l'occasion pour moi de faire connaissance avec la nouvelle star de la famille. Par ici. Merci.